de l'esprit des lois de Montesquieu, ouvrage monumental de sociologie politique subdivisé en 5 parties et 31 livres. L'ambition de Montesquieu est de trouver l'ordre auquel répond l'infinie diversité des lois et des mœurs, car tout à ses yeux a une logique, sinon un caractère rationnel. C'est aussi d'instruire les hommes et de les aider à améliorer les lois positives qui régissent la cité, comme on peut le lire dans la préface. Il rattache la possibilité d'établir ces lois à la raison primitive, qui s'exprime dans la création, œuvre de Dieu, et garantit les notions de juste et d'injuste. Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles, chapitre 1. C'est parce qu'il est raisonnable que l'homme les conçoit, d'où cette définition fondamentale. La loi en général est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne les peuples de la terre, et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Chapitre 1. Montesquieu traite, comme son titre l'annonce, du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, etc. Des chapitres célèbres sont consacrés aux 3 espèces de gouvernement, le républicain, le monarchique, le despotique, chapitre 2, à la séparation des pouvoirs, chapitre 11, au rapport entre les mœurs et le climat, chapitre 14, au problème de l'esclavage, chapitre 15, et à celui de la tolérance, chapitre 25. Montesquieu définit les modèles de société qu'il envisage par la politique, et non par l'économie. C'est la manière dont les hommes se gouvernent, et qui est à ses yeux le fait essentiel. Notons sa préférence pour le régime monarchique, tempéré par la séparation des pouvoirs, selon le modèle anglais, chapitre 11, et par l'action des corps intermédiaires, chapitre 2, en particulier les parlements. On sait qu'il appartenait lui-même à celui de Bordeaux. Son influence sur la Révolution de 1789 a été faible. On lui reprocha d'alors d'être privé d'une double inspiration nécessaire au vrai législateur, l'amour du peuple et le sentiment de l'égalité. Son influence fut plus importante à l'étranger. Aux États-Unis en particulier, il inspira les rédacteurs de la Constitution de 1787.